Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire qui s'est passée dans une séance de coaching, donc une séance d'accompagnement d'une personne avec qui je travaille depuis quelque temps et qui a une relation avec ses parents et notamment avec son père qui est très forte, qui est très importante pour elle et qui en même temps ne lui permet peut-être pas d'avoir toute la liberté de penser ou d'agir qu'elle aurait besoin d'avoir ou qu'elle aurait envie de pouvoir atteindre. Et donc elle arrive en séance et puis je lui propose de dessiner cette relation. Et elle va prendre un papier, elle va prendre un stylo et elle va dessiner un premier cercle qui représente son père et un second cercle beaucoup plus petit qui vient se coller au premier cercle et qui s'entrelace un peu comme des diagrammes de veines. Vous savez, quand on était petit, on faisait des diagrammes de veines. Et donc, elle installe ces deux ronds comme ça et ça la trouble. Et donc, elle réfléchit assez longuement au sens à donner au fait qu'elle soit si plus petite que son père, qu'elle soit si plus ténue et si collée à lui. Et donc, ça l'interroge beaucoup sur cette relation. Donc, on en parle. On va passer une partie de la séance à expliciter ça, à aller déconstruire un peu cette relation et comprendre en quoi elle est peut-être problématique pour elle, ou en tout cas en quoi elle l'empêche d'être vraiment elle-même et de pouvoir se considérer comme une adulte face à son père, parce que visiblement elle est encore une enfant dans certaines relations qu'elle peut avoir avec lui. Et donc elle prend conscience de ça parce qu'elle le voit sous ses yeux et c'est très clair. Et ensuite on continue la séance et elle va pouvoir démêler un peu cet écheveau, comprendre un peu de quoi est faite cette relation avec son père et comment elle pourrait s'en libérer ou comment elle pourrait mettre en place de nouveaux procédés ou une nouvelle manière de travailler, de vivre avec son papa un peu différemment, en tout cas d'établir une relation peut-être sur d'autres bases. Et puis à un moment, je lui propose de réfléchir aux états du moi. Les états du moi, ça fait partie des outils d'analyse transactionnelle, l'analyse transactionnelle inventée par Eric Berne. Et les états du moi, vous les connaissez certainement, c'est un principe très simple, c'est évidemment pas dans des relations réelles, c'est plutôt dans des relations symboliques, mais on essaye de voir où est-ce qu'on est dans notre état adulte, à quel moment nous sommes dans notre état parent et à quel moment nous nous retrouvons dans notre état enfant. Et vous savez, c'est des cercles qui se mettent l'un en face de l'autre avec le parent, l'adulte, l'enfant. Et on essaye de décrypter les relations pour comprendre quel type de relation on a dans une situation donnée. Est-ce que c'est des relations de parents à enfants? Est-ce qu'au contraire, c'est des relations d'adulte à adulte? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre du type de transaction, puisque c'est bien le terme utilisé, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se joue dans une relation. Alors bien sûr que quand on travaille sur les états du moi avec elle, elle voit bien qu'il y a quelque chose de la parentification dans cette relation qui pourtant est celle de deux adultes aujourd'hui, puisque c'est une femme adulte. Et donc elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose à rééquilibrer différemment ou à travailler pour revenir à une situation où elle serait face à son père comme une adulte face à un adulte et qu'elle puisse restaurer quelque chose de plus équilibré dans cette relation. Et puis à la fin de la séance, je lui propose de redessiner cette relation. Et là, elle va dessiner un premier rond, un peu plus petit que la première fois. Et au moment où elle doit s'inscrire dans le dessin, puisque là c'était le rond qui correspondait à son papa, eh bien elle va changer de couleur, prendre du rouge, et elle va dessiner un losange. Et c'est formidable de la voir dessiner ce losange parce qu'en fait, ça se fait spontanément sans même que son intellect ou son mental, qui est pourtant très présent, ne soit présent justement. Et tout à coup, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Il y a eu comme une intuition comme ça qui est venue se loger en elle et puis qui lui a permis de pouvoir dessiner ce losange.
Et c'était merveilleux parce que ce losange, tout à coup, il ouvrait tellement de possibilités, tellement de portes pour pouvoir être différente, pour pouvoir être autrement, pour pouvoir être elle-même et ne pas se coller avec cette image de rond qui était le standard en fait, qui était proposé pour le dessin et sortir de ce cadre, arriver à faire d'elle ou à faire de sa vie quelque chose de différent. Et c'était extrêmement fort ce moment, c'était extrêmement intéressant. Et là, voilà, nous en avons parlé. Je ne vais pas dévoiler trop de choses de ce qui s'est dit autour de ce rang et de ce losange surtout. Mais j'avais envie de vous le raconter parce que peut-être que dans votre vie, il y a parfois des moments où vous auriez besoin d'être un losange, où vous auriez besoin de prendre de la distance avec ce qui est attendu de vous, ou que vous puissiez prendre la juste place peut-être par rapport à d'autres formes ou à ces formes un peu classiques ou traditionnelles. Et puis peut-être que ça permet aussi de retrouver un peu de respiration, de retrouver un peu d'air. Alors, c'est quoi ce losange en fait symboliquement ? Déjà, c'est quand même une forme plutôt dynamique, même si elle est posée sur sa pointe. Et puis, elle peut évoquer plein de choses. Évidemment que dans ce sens-là, elle a évoqué des choses très concrètes pour la personne qui était là en accompagnement, mais elle pourrait évoquer évidemment plein d'autres choses. C'est une forme qui est choisie, qui est ni soumise, ni dominatrice. Et j'aime bien cette idée de reprendre sa liberté en osant se transformer en quelque chose d'inattendu, en quelque chose qui n'était pas prévu, et quelque chose qui finalement nous tout à coup nous donne toute la liberté dont on a besoin, ou la distance dont on a besoin, pour prendre une décision qui est un peu plus apaisée par rapport à une problématique qu'on pourrait vivre. Et donc, reprendre sa forme propre, puisque là, en l'occurrence, c'est probablement sa forme propre, c'est aussi retrouver de l'intégrité. C'est aussi une manière de dire non sans agresser. C'est aussi, je crois, une façon de s'affirmer sans dominer. En fait, c'est une posture qui est faite de plus de clarté, probablement de pas mal d'élégance et, comme je l'ai déjà dit, d'autonomie. Et donc, si cette anecdote, si cette histoire vous a interpellé, j'ai envie de vous proposer un petit exercice, ou en tout cas une réflexion. Vous allez peut-être pouvoir dessiner des formes, les formes que vous avez l'impression d'occuper dans les relations qui sont là dans votre vie. Ça peut être des relations de famille, ça peut être des relations de travail ou des relations de couple. Et puis ensuite, vous allez voir comment vous positionnez ces ronds, si vous commencez avec des ronds. Et puis, est-ce qu'il y aurait éventuellement une autre forme qui émergerait et qui serait la vôtre en fait, qui serait peut-être pas le rond, ou peut-être une grandeur de rond particulière, parce que vous pouvez rester dans les ronds bien sûr. Mais c'est intéressant de dessiner comment est votre relation de couple, par exemple. Est-ce que c'est un rond dans l'autre ? Est-ce qu'au contraire, vous avez un espace suffisamment grand séparément et puis peut-être un espace commun avec deux cercles qui se rejoindraient? Qu'est-ce que ça changerait si, par hasard, vous deveniez un losange dans cette relation? Quel impact ça pourrait avoir sur votre couple? Je vous pose la question du couple, mais on pourrait poser la question dans un autre domaine de votre vie. C'est à vous de voir qu'est-ce qui fait sens pour vous. En fait, il n'y a pas qu'une seule manière d'exister. Il y a des manières d'être qui sont considérées comme être trop. Il y a des manières d'être qui sont considérées comme être pas assez. Et en fait, vous êtes simplement appelé à vous dessiner, à vous représenter et peut-être à accepter d'être parfois un losange ou peut-être même de célébrer le fait d'en être un. Alors, si vous avez envie, vous pouvez dessiner cette forme du moment et puis peut-être la partager si vous voulez. Partager sur les réseaux, la partager directement à moi si vous préférez. Et puis, j'ai envie de vous poser une dernière question avant de clore cet épisode. Est-ce que vous, à travers toute cette histoire, vous vous êtes senti plutôt cercle, plutôt triangle, plutôt carré, plutôt losange, plutôt une autre forme? Et pour quelles raisons? Voilà ma question. Je vous laisse réfléchir et je vous retrouve demain pour la suite de nos épisodes.